Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour aborder des sujets qui reviennent assez régulièrement sur ma chaîne, mais surtout sur les réseaux sociaux. Donc soit en commentaire sous mes vidéos, soit par message Instagram, soit par message Facebook, soit par mail. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des mails très positifs et vous êtes adorables, mais j'ai aussi certains mails qui reviennent assez régulièrement où il n'y a pas de méchanceté, où je pense que c'est juste des questionnements. Honnêtement, tous les messages méchants, moi je les jarte et j'ai de la chance parce que j'en ai très peu. Après, on est une petite communauté, on est un petit peu plus de 19 300 il me semble, peut-être 400, je sais pas. Mais voilà, on n'est pas énormément, même si 19 000 personnes, ça pourrait faire des rageux quand même. Mais j'ai de la chance et ce n'est pas ce cas-là. Donc voilà, je voulais aborder quelques petites questions. Donc je les ai notées sur mon téléphone. Ça fait un petit moment que je pense à faire cette vidéo sur tout ce que vous me reprochez en fait. Moi, comment je vous l'explique et moi, ma manière de voir les choses. Donc tout ce que vous me reprochez très souvent de manière très gentille, très subtile, mais vous me le dites quand même, que je ne fais pas assez de montage dans mes vidéos. C'est un parti pris d'un côté et quelque chose parce que j'ai pas le choix de l'autre. Premièrement, je n'ai pas de logiciel de montage. Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et 4 ans que je fais sans logiciel ou avec le logiciel bidon des PC. Vous êtes tout plein à me dire oui mais avec eMovie c'est très simple. Si vous avez 1000 € à me donner, n'hésitez pas, j'irai m'acheter un Mac volontiers, mais voilà, je n'ai pas cet argent, je suis étudiante, j'ai un ordi qui fonctionne très bien, j'ai pas du tout l'envie ni le besoin de m'acheter un Mac juste pour mes vidéos. YouTube c'est pas mon métier, YouTube c'est un loisir comme vous allez peut-être faire du foot ou de la danse. Moi je fais YouTube, donc voilà, je fais avec les moyens du bord comme on dit, donc voilà pour ça. Et la deuxième chose, c'est aussi un parti pris de ma part parce que j'aime parler, j'aime le YouTube d'avant. Moi je suis restée dans le YouTube où on allume sa caméra et à la limite on coupe 2 fois dans la vidéo mais on dit ce qu'on pense et j'ai l'impression que c'est la manière d'être la plus naturelle parce que si je coupe tous mes petits tous mes petits A ou tous mes petits dès que ça va pas ou dès que j'ai une hésitation quand je parle, j'ai l'impression de pas être naturelle. Et j'adore regarder les youtubeuses qui font plein de vidéos avec des beaux montages, on dirait des courts-métrages et des trucs. Mais pour moi, j'ai de plus en plus de mal à m'identifier dans les personnes qui font ce genre de vidéos. Moi, je préfère les vidéos naturelles, j'aborde pas des grands sujets, je vous fais pas des grands lookbooks, des trucs qui ont besoin de gros montages pour faire vivre la vidéo. Moi, je me pose devant ma caméra et puis je raconte ma petite vie, je vous montre mes petits produits, je vous donne des conseils à ma hauteur, à ce que je peux vous enseigner. Donc voilà, moi c'est aussi un parti pris de ne pas faire trop de montage pour garder mon naturel, surtout parce que pour moi c'est très important. Donc question numéro 2, enfin question, c'est pas vraiment une question, mais ce que vous me reprochez aussi souvent c'est de trop raconter ma vie. Mais justement j'ai décidé de traiter ce petit... je raconte trop ma vie par rapport à pas assez de montage. C'est que pour moi mes vidéos doivent être naturelles. Là vous avez vu j'ai bugué parce que mes vidéos je ne les prépare pas à l'avance ou je les prépare. Certaines je les prépare mais jamais je m'interdis de faire ça, jamais j'écrirai ce qu'il faut que je dise devant ma caméra je l'allume et je parle en fait, je parle comme je parlerais à des amis et quand on parle à des gens et bien des fois on bug, des fois on hésite sur ce qu'on doit dire et moi j'ai envie de garder ça. Donc oui je raconte ma vie mais honnêtement vous êtes sur YouTube, pourquoi on raconte tous notre vie, on montre ce qu'on achète, on regarde des vlogs, on voit les gens faire des courses, enfin, on raconte notre vie à longueur de journée. Donc je raconte que ce que j'ai envie de vous raconter, vous inquiétez pas. C'est très rare que je vous montre ma vie privée, je vous montre très rarement mes amis, à part Mélina, Camille que vous avez vu il y a quelques mois ou des amis comme Olivier que vous avez vu il y a peut-être 2-3 ans sur ma chaîne. Mais voilà, vous voyez que ce que je veux vous montrer, donc je vous raconte ma vie, oui, parce que YouTube, pour moi, je le vois comme ça, YouTube, c'est du racontage de vie, du racontage d'expérience. Donc oui, moi, j'ai envie de raconter ma vie. Si vous n'êtes pas content, il y a la petite croix rouge dans votre écran, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de problème, vous pouvez cliquer dessus, il n'y a pas de souci. Donc, numéro 3, tu ne donnes pas les résultats des concours. Alors, franchement, s'il y a quelque chose qui a motivé cette vidéo, c'est ça.
je me suis fâchée, embrouillée avec certaines abonnées il y a très peu sur un concours. Je fais énormément de concours, je donne beaucoup de ma personne, je donne beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie, beaucoup de mon argent pour vous faire des concours. Honnêtement, je pourrais juste garder tout pour moi et rien vous donner. Et je fais quand même des concours toutes les semaines, tout le temps sur Instagram et sur Facebook, tout le temps, et qu'on vienne me faire des reproches alors que je donne tout ce que j'ai pour vous. Franchement, ça m'énerve, mais à un point, vous pouvez même pas imaginer, je pense que vous le voyez. Là, je commence à parler vite, à m'énerver un peu, et parce que je trouve ça irrespectueux. Quand on vient m'embrouiller en me disant tu donnes pas les résultats des concours, t'es une menteuse, tu nous voles, mais jamais de la vie, mais jamais. Je ne donne pas les résultats des concours en mode officiel public, parce qu'avant je faisais ça et il y avait des gens en fait qui ne venaient jamais réclamer leur lot, ou sinon il y avait toujours une déferlante de commentaires qui disaient moi je me désabonne, de toute façon je gagne jamais, ou des choses comme ça, et ça m'a saoulée. Donc maintenant, et ça fait déjà un petit moment, hein, ça fait peut-être 2 ans que je fais ça, 2 ans que par exemple si vous participez sur Instagram, la gagnante sera contactée par message privé Instagram, et pareil sur Facebook. Et je laisse toujours une semaine à la gagnante pour me répondre, pour me donner son adresse. Et généralement, si la gagnante ne m'a pas contactée, je mets un post plus public. Je l'ai fait d'ailleurs sur Facebook il y a, je sais pas, il y a genre 2 semaines pour un concours. Il y a une gagnante qui n'avait pas répondu à mon mail. J'ai relancé sur un post public en disant regardez vos mails, la gagnante ne m'a pas répondu. Et je crois genre 3 heures après, j'avais le retour de la gagnante. Donc je contacte les gagnants en privé pour pas qu'il y ait de soucis, et après elles m'envoient leurs coordonnées parce que ça m'a saoulée d'avoir des sortes de représailles là, de gens qui n'étaient pas contents d'avoir perdu. Si vous me suivez que pour les concours, honnêtement j'ai pas besoin de vous sur ma chaîne, je préfère qu'on soit moins. Je sais que je vais peut-être perdre des abonnés avec cette vidéo, mais voilà, c'est un surplus, c'est pas un coup de gueule, mais honnêtement sur les concours, ça m'a vraiment énervé, ça m'a vraiment déçu, auquel point je me suis dit bon c'est bon, franchement je fais plus de concours, et puis tant pis, elles iront sur les chaînes des grosses youtubeuses qui leur font gagner des iPhones et tout, mais elles auront 300 fois moins de chances de gagner que sur ma petite chaîne où vous êtes entre 200 et 300 à participer par concours. Mais voilà, les gens ne sont jamais contents et moi je trouve ça irrespectueux au possible. Tu n'as pas assez d'abonnés alors que tu es là depuis 4 ans. Ça c'est un message que j'ai reçu il y a peu de temps et qui m'a fait réagir. Parce qu'en fait, je m'étais jamais posé la question. On me dit souvent, oui, un jour, t'auras 1 million d'abonnés. C'est mes amis qui me disent ça, ou en parlant. Mais en fait, moi, ça m'intéresse pas du tout. Honnêtement, je pourrais avoir un petit peu plus d'abonnés. Je cracherai pas dessus parce que c'est toujours plaisant d'avoir un retour sur ces vidéos. Quand on a une vidéo qui floppe, ça fait jamais plaisir. Honnêtement, c'est mentir que de dire que je m'en fiche des vues. Je ne m'en fiche pas. Avec YouTube, je gagne un peu d'argent. Ça me permet de vous faire des concours. Ça me permet de me faire plaisir et d'avoir un peu de contenu. Je suis loin de gagner des 100 et des 1000, mais voilà, moi ça m'apporte un petit peu, et plus on fait de vues, plus on a d'argent, c'est bête à dire. Mais honnêtement, moi 20 000 personnes, je trouve ça exceptionnel. Quand j'ai commencé YouTube il y a 4 ans, parce que ça fait déjà 4 ans que je suis sur YouTube, jamais j'aurais imaginé avoir 20 000 abonnés. Honnêtement, je me souviens quand j'ai eu 500 abonnés, j'ai pleuré. C'est pour vous dire, j'ai pleuré. J'étais au lycée, j'étais quand même grande, et j'ai pleuré parce que j'étais ultra contente d'avoir ça, d'avoir 500 abonnés, parce que 500 personnes c'est énorme, et 20 000 personnes c'est encore plus énorme. Alors on est bientôt aux 20 000 et j'en suis ravie. Mais voilà, moi, avoir 20 000 abonnés, ça me convient. Je suis pas à la recherche des abonnés. Je peux répondre à tout le monde. Je communique avec vous sur Snapchat. Je réponds à tous vos petits snaps. Je réponds à tout le monde en message privé sur Instagram. Je reçois entre 5 et 10 messages par jour et je peux répondre à tout le monde. Je suis heureuse de dire que j'ai un vrai lien avec certaines abonnées à qui je parle depuis maintenant des mois, même si on parle de choses futiles, si on parle de mascara, enfin moi je me confie à certaines abonnées des fois quand mes stages se passent mal ou quand j'ai des incertitudes. Et voilà, pour moi c'est le plus beau cadeau, et je pense que si on était 1 million sur la chaîne, il y aurait plus ça, parce que pour moi, plus on est nombreux et moins on peut partager
En fait, tout devient plus général, on partage à sa caméra, mais moi j'ai vraiment l'impression de partager à une petite partie de ma communauté, et moi c'est ça que j'aime. Alors non, je ne cracherai pas sur un peu plus d'abonnés et un peu plus de vues, mais 20 000 personnes, est-ce que vous vous rendez compte ce que ça représente? Franchement, si vous étiez 20 000 en dessous de ma fenêtre, mais je serais en panique, j'oserais même pas sortir de chez moi. Je suis pas la fille super extravertie, je suis pas la fille qui parle et qui est très à l'aise à l'oral. Donc voilà, pour moi 20 000 personnes c'est énorme et moi ça me convient très très bien. Et ensuite la dernière chose que je voulais aborder avec vous, et ça c'est pas mes abonnés qui me le disent, mais c'est ce que je reçois sous les commentaires des autres vidéos YouTube, c'est: pourquoi tu commentes toujours les vidéos des youtubeuses? Je me fais insulter, je me fais vraiment lyncher sous certains commentaires que je peux poster. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que ça fait donc 4 ans que j'ai une chaîne YouTube, ça fait à peu près 6-7 ans que je suis sur YouTube, que je regarde des vidéos. Franchement, depuis le collège, je regarde des vidéos et c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. Et c'est ce que je ferai tout le temps en fait. Et quand je regarde une vidéo, eh ben, pour moi la moindre des choses c'est de laisser un commentaire. Alors peut-être que vous prenez ça pour de la pub, peut-être que vous prenez ça sur juste je veux être vue et je veux des abonnés et je veux réussir, mais vous avez rien compris à qui j'étais, vous avez rien compris à ce que je voulais transmettre. Moi ce que j'aime c'est vos commentaires sous mes vidéos, et c'est ce qui me pousse à continuer depuis 4 ans. Donc pour moi la récompense que je peux donner à une youtubeuse ou un youtubeur quand je commente sa vidéo, c'est juste un peu de reconnaissance et un peu de... Je donne juste mon avis et il me semble que j'ai le droit de donner mon avis. Donc vous pouvez continuer, je parle pas à mes abonnés parce que voilà, il y a toujours des gens qui tomberont sur cette vidéo. Vous pouvez continuer à m'insulter, je m'en fiche. Vous connaissez pas mon travail, vous connaissez pas la communauté que j'ai construite et tout ce que ça m'apporte. Voilà, vous aimez rager, beaucoup de gens aiment rager. YouTube, c'est beaucoup de rageux, mais heureusement, c'est beaucoup de bonheur aussi. Moi, ça m'apporte énormément. Donc voilà, j'espère que vous ne prenez pas mal ce que je viens de vous dire. Moi, ce sont des choses, voilà, j'en avais gros sur le cœur et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que ce sont des reproches qu'on me fait régulièrement, certains plus que d'autres. Honnêtement, le fait qu'on me dise que je fais pas de montage, je m'en fiche totalement, mais voilà, j'avais envie de l'aborder pour vous donner mon point de vue parce que c'est ça, échanger, on peut pas être d'accord sur tout, mais le fait qu'on me dise que je suis pas honnête sur les concours et que je laisse des que j'ai pas assez d'abonnés, ça c'est le genre de choses que je ne comprends pas, et je me dis que ça fait peut-être 4 ans que je suis sur YouTube, mais si vous pensez encore ça de moi, si vous êtes abonné, ben, je vous invite à partir parce que c'est pas ça que je veux véhiculer sur ma chaîne. YouTube c'est beaucoup de partage, c'est beaucoup de choses néfastes aussi. Je suis une petite chaîne, j'ai pas de néfastes, ou j'ai très peu de néfastes, et moi ça me va très bien. On partage, je vous parle, voilà, on se donne des conseils, vous me donnez beaucoup de conseils, et YouTube ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup aidé, et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Donc voilà, si vous n'avez pas mal pris cette vidéo, et j'espère, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, vos conseils. Vous savez que je suis très preneuse, et comme je vous ai dit, pour moi la reconnaissance des vidéos c'est les pouces bleus, même si honnêtement c'est pas quelque chose que je regarde. Moi ce que je regarde plus c'est les commentaires, parce que j'adore le soir me poser quand j'ai une longue journée, me mettre dans mon lit et de répondre à vos petits commentaires. C'est ce que j'adore faire et que je fais tout le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à très bientôt.